Moi, j'ai envie qu'on aime Beaune. C'est une ville extrêmement agréable. Elle est toute petite, mais on la trouve relativement belle en tant que Beaunois. Et nos villages autour sont plutôt sympathiques. Je vais dire que dès qu'il y a du vin dans une région, c'est vrai que ça change un petit peu les choses. On donne un petit peu nos passions, nos envies à l'Office du tourisme qui gère les griteurs et les rendez-vous avec nous. Moi, je fais donc Beaune, les bons plans, ou une ville agréable à vivre. Et puis, je fais les Cortons. Alors, j'habite à Ladois-Sérigny, puisqu'il y a 3 communes sur les Cortons, Ladois-Sérigny, Allos-Cortons et Pernan-Vergelès. Et donc, les Cortons et les Cortons Charlemagne, moi, quand je dis à mes amis parisiens, j'habite à 50 mètres des Cortons Charlemagne, c'est genre, oh là là, non, tu viens pas à Paris, on vient un week-end, on fait un rendez-vous le vendredi, puis le samedi, tu nous feras visiter. C'est un peu ça, au découvrir. Donc, c'est assez magique. Et les gens sont toujours étonnés quand on va se balader dans les vignes, de découvrir ce qu'on appelle les climats aujourd'hui. Parce que c'est extrêmement compliqué. En tant que griteur, on a tous un truc qu'on fait passer, c'est comment lire une étiquette de vin. Ici, comment s'y retrouver. Parce que les appellations ne sont pas simples à comprendre quand on n'est pas d'ici. Donc c'est donner les repères, expliquer aussi qu'on ne fonctionne pas du tout comme le Bordelais. Il n'y a pas un château et une grande parcelle autour. C'est plein de petits morceaux, le fameux climat. Et puis après, expliquer un peu le travail de la vigne. Ce qui étonne souvent les gens, et les gens imaginent la vigne, ça pousse tout seul et on fait les vendanges. C'est pas du tout... Mais oui, mais il faut encore le dire. Expliquer aussi que les cépages, expliquer comment on travaille un tout petit peu. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas viticulteur, mais je connais bien le travail de la vigne. Donc, on explique les différentes problématiques, pourquoi on va peut-être faire de la biodynamie aujourd'hui, pourquoi on essaie d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour pas que la Bourgogne devienne du pinot noir ou du chardonnay et que ça s'arrête là. Si on a des noms de villages mondialement connus, il faut essayer de les préserver. Il y a une vraie culture, un vrai savoir-faire, et puis c'est l'histoire de la région.